Dans la dernière sortie, nous avons commencé à regarder comment, dans l'Église, il y a une série de divisions qui viennent du fait que tout chrétien n'a pas la même compréhension de la parole de Dieu. En effet, il y a beaucoup là-dedans, il y a beaucoup parmi les chrétiens évangéliques qui croient, qui pensaient que chrétien pas supposé, disons, considérer l'Ancien Testament. C'est comme si chrétien, c'est seulement le Nouveau Testament, les Jésus-Christ unis, les évangiles, les actes, etc. Tous les écrits des différents apôtres. Donc, pour eux, c'est ça qui, l'évangile, là. Ancien Testament, pas la donne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme ça que bagaille est? Et pour asseoir argument ça, ils ont utilisé particulièrement les épîtres de Paul, pour montrer que chrétien, pas sous Ancien Testament encore. Chrétien, il pas sous la loi encore. Chrétien, considère pas que l'Ancien Testament qu'on dit, eh bien, il pas dans la du tout encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dis, au monde capable d'utiliser Paul pour dire comme ça que, un chrétien pas doué observer Ancien Testament encore? Est-ce que au monde, je dis, capable d'utiliser Paul pour dire que c'est Nouveau Testament seulement que nous devons utiliser? Est-ce que vous êtes capable d'utiliser Paul pour mettre en contradiction avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est capable d'utiliser Paul pour mettre en contradiction avec les autres apôtres, les 11 autres apôtres, particulièrement avec Pierre, Jacques et Jean? Est-ce qu'on est capable d'utiliser Paul pour mettre en contradiction avec peut-être Paul? Bref, est-ce qu'apôtre Paul, si on parle accueilli, j'ai que nous avons commencé à dire la fois dernière? Salutations à toutes et à tous, moi c'est Charles-Henri Pierre. Dans la dernière sortie, nous avons que, en effet, chrétiens, ça y est, ont tendance pour réfugier derrière un certain nombre de déclarations de Paul pour dire que nous pas doués, disons, considérer Ancien Testament encore. Quelle déclaration ça y est? N'approprions rapidement. Nous va parler de citation, mais n'approprions rapidement, juste histoire de se rafraîchir les idées. Je citais entre autres Galates 2, 3-5, qui dit que la circoncision n'est pas nécessaire. Il a utilisé également Galates 3.10 pour dire que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi. Galates 3, 23-25 qui dit que la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. Galates 4.10 côté qui dit que vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Galates 5.1 côté qui dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a d'autres portions que tirées de l'épître aux Romains, telles que Romains 6.14 qui dit vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Romains 10.4 qui dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Romains 3.20 qui dit que personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Romains 4.13 qui dit que l'héritage du monde a été promis à Abraham par la foi et non par la loi. Romains 7, 8, 9 qui dit que sans la loi, le péché est mort. 1 Corinthiens 10, 25 qui dit que mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous acquérir de rien par motif de conscience. 1 Timothée 4, 4 qui dit que tout est sanctifié par la prière. Toute portion ça t'as doué montrer, t'as voulu montrer que le chrétien n'est plus sous la loi, le chrétien est sous la grâce, le chrétien n'est pas des pièces obligation encore envers l'Ancien Testament. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça que portion ça dit? Nous, t'es commencé à montrer dans l'édition précédente, comment gagner une apostasie qui vient installer au fur et à mesure que Israélites a quitté Israël pour y aller ailleurs, pour y aller en déportation, pour y aller dans les pays étrangers particulièrement, des pays comme la Babylonie, l'Égypte, l'Empire médo-perse, la Grèce et Rome. Mais je dis en résumé question, n'a dit que ça que il y a 4 grands éléments qui causaient, nous sommes capables de dire, changement qui produit au niveau de la théologie de l'Ancien Testament. Ça veut dire exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que anciens juifs qui vivent en Israël sous Abraham, Isaac, Jacob d'une part, et ensuite sous
David, Salomon, c'est pas même eux même non, qui allaient en déportation, et les fin sorti de déportation, yo pas même moun non encore. Bon, monsieur Dieu l'autre gens, pour comprendre. Les petits moun, qui te pays, les traverser nos pays étrangers, les traverser nos gros pays, les quitter la Cali bien bonne, disons comme adolescent. Mais les moun ça a tourné comme grand monde, c'est pas même moun non encore, c'est l'autre monde lié. Ils ont l'autre culture, ils ont l'autre façon qu'ils comprennent les choses, ils ont l'autre façon qu'ils comprennent la vie, les êtres, les choses. Ils ont l'autre conception de la vie. Et c'est exactement ça qui vient arriver Israélites. C'est ça qui vient arriver Juifs. Juifs qui quittaient Israël, qui étaient allés en déportation en Assyrie, à Babylone, et qui étaient venus traverser les grands empires, l'empire romain, l'empire médo-perse, l'empire grec. Et puis c'est pas même juste ça qui vient retourner. L'on vient retourner à Jérusalem. Il n'est pas identique avec premier Juif. Il n'y a pas la même conception. Il n'y a pas la même conception de la parole. Il n'y a pas la même conception de la Bible. Il y a une conception de la Bible qui vient influencée par la culture, par la tradition païenne. Nous avons commencé à monter ça en long et en large dans la dernière sortie de nous. Comment il y a une nouvelle conception qui est tout à fait différente de ça qui était là avant. On nous prend quelques petits exemples tout petits pour comprendre. Avant que Juifs t'es allé en Assyrie, avant que Israélites étaient allés en Assyrie, avant que Juifs étaient allés à Babylone, et l'autre côté autour, eh bien, ils étaient quoi dans la Torah? Ils étaient appliqués à la lettre la loi de Moïse. Mais malheureusement, les époques déportation viennent arriver. Premièrement, il y a plusieurs bails qui viennent pour Dieu. Premièrement, ils viennent perdre la Torah. Ça, c'est un. Puis, deuxièmement, ils viennent seulement un souvenir de la Torah, pendant que dans un pays étranger, pendant que à Babylone, pendant que dans l'empire médo-perse, ils viennent un souvenir seulement de la Torah, que est la tradition orale. Et bien, souvenir, ça fait que qu'on y a un monde qui est religieux, et bien, ils parlent, attrape tout petit donné ça, ils parlent écrit, ils parlent, font un paquet de commentaires sur eux, que, ils parlent, le Talmud, ils font un paquet écrit tel que le Talmud, la Mishnah, la Midrash. Donc, c'est écrit ça qu'on y a qui parle remplacer la loi de Moïse à proprement parler, qui parle remplacer la Torah à proprement parler. Bah, je dis, ils ont un paquet, non seulement que le paquet imprécision la donne, ça c'est une, mais ils ont un paquet l'autre barre qui parle influencer théologie, en fait, nouvelle théologie, c'est-à-dire nouvelle façon que vous comprenez l'évangile. Dans l'époque ça, venons pour un exemple simple, venons pour l'exemple de la femme, par exemple. Et dans le temple de Salomon, les hommes pour adorer dans le temple de Salomon, eh bien, il était entré, il était allé avec madame, il est en Israël, il était pour l'adorer, il est allé avec madame, pas vrai? Et puis, ils tous les deux, y'ont à côté de l'autre, ils ont adoré ensemble. Et nous tout que dans l'époque ça, c'est-à-dire de l'époque de David, Salomon, Moïse, etc. La Bible t'a valorisé la femme. La Bible te baille la femme valeur. À un point tel que les peuples là, pour quitter l'Égypte, pour aller prendre des épaules en direction de Canaan, où il va arriver, et vous parlez à peu près 2,5 jusqu'à 3 millions de monde dans le désert. Eh bien, qu'est-ce qui va le diriger le peuple ça? Eh bien, bon Dieu, l'Éternel installé un trio de monde pour diriger le peuple ça. Un trio de monde. Qu'est-ce ça? C'est Moïse, Aaron et Marie. Voilà. Donc voilà une femme qui fait partie de trois mondes qui pient influents, trois mondes qui ont plus pouvoir dans le désert. C'est comme si dans le jour, on paye 3 millions d'habitants là-dedans, mais il y a un président, un vice-président, et puis le final, il y a un président de la chambre, ou bien quelque chose comme on va brûler. Mais trois principaux personnages, il y a une femme là-dedans. Ceci, c'est pour qu'on voit comment la Torah te voit la femme monter. Non seulement le voit le monter, et on voit que dans la Torah, Dieu utilise la femme à différents niveaux. Il utilise la femme comme, par exemple, comme prophète, comme prophétesse. Déborah, par exemple. Il utilise la femme comme juge en Israël. Déborah, toujours, t'es juge en Israël. Marie, t'es prophétesse. Myriam, Marie, t'es prophétesse. Et il toujours. Donc, c'est une façon de dire que la femme, t'as un droit de citer en Israël. La femme, t'as un pouvoir en Israël. Et puis, l'Éternel t'a comparé tête-li à, t'as qu'on mari, qui est marié avec une madame, il prend Israël, t'as qu'on madame, mais l'Éternel est ton époux. Dans le livre d'Ésaïe, il dit ça. Mais le Seigneur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël, son homme, Dieu de toute la terre. Donc,
il compare tête li à un époux. Ensuite, il va le dire, dans le Nouveau Testament, il va le dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Est-ce que le Christ méprisait l'église? Non, le Christ pas méprisé l'église. Christ aimait l'église. Et l'église doit obéir à Christ, même si une femme doit obéir à Marie. Là encore, il y a des qui mal comprennent pour ça. Il y a des qui mal comprennent. Évidemment, ça, c'est une digression que nous avons fait. Que nous avons fait rapidement pour nous dire que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Christ est sacrifié pour l'église. Est-ce que vous-même vous prêt pour sacrifier pour madame? Christ est mouru pour l'église. Est-ce que vous-même vous prêt pour mourir pour madame? Christ est dit, femme, obéissez à vos maris. Il y a des gens qui mal comprennent toujours les Christ dit, femme, obéissez à vos maris. Mais il dit comme au Seigneur. Je dis, est-ce que il y a des gens qui obéissent à Christ comme au Seigneur dans l'église? Est-ce que nous avons dit que l'église, je dis, obéit à Christ à la lettre? Est-ce que nous avons dit que je dis que l'église pas bail Christ quelques beaux ocles dans tête li? Est-ce que nous avons dit que je dis que l'église son modèle d'obéissance que lié, il obéit à toute la loi de Christ, tout ça que Christ m'a dit pour faire, l'église fait tout ça que Christ s'est dit dans le sermon sur la montagne, et bien l'église fait tout jeudi. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai du tout. Et malgré que l'église est fidèle au Seigneur, est-ce que le Seigneur a shooté tant qu'on pile fatra? Est-ce que le Seigneur a fait ça? Non, il n'a pas fait ça. Mais c'est une façon de dire que nous pas vraiment le Seigneur comme modèle. Nous pas vraiment le Seigneur comme modèle. Et quand on parle de la femme, la Bible voyait la femme monter tant au niveau de l'Ancien Testament qu'au niveau du Nouveau Testament. Mais cependant, comment est-ce que nous notons? Nous notons que les peuples là quitté Israël, l'aller en déportation, les arrivés dans le pays étranger, ils arrivent dans une nouvelle culture qu'on y a, qui pas bail la femme réglée en rien pour yo, qui méprisait la femme, qui maltraitait la femme, qui fait passer pour un vieux bagage, parce que là, elle est de la culture babylonienne, là, elle est de la culture, en fait, pas tellement de la culture, mais surtout de la culture grecque et de la culture romaine, ou que grec particulièrement, et roméo, il y a une très mauvaise conception de la femme. Il y a une très mauvaise conception de la femme. Ils ont méprisé la femme. Ils disent que le pain est. D'ailleurs, l'on fut marié avec un monde en Grèce, ou bien à Rome également. Il n'y a pas de droit entrer dans le salon. L'homme lui visiter, il n'y a pas de droit acheter dans le salon, à parler beaucoup de mari. Il était supposé à long coin en dedans, parce que Marie l'a parlé. Donc, c'est une façon de dire que, pays ça yo, pas de bail la femme réglée, en pour yo. Et puis, ça qui parle le plus grave là, c'est que les peuples Israël là, pour arriver dans le pays ça yo, il parle exilé dans le pays ça yo, eh bien, les écrits religieux, ils prennent la trappe civilisation ça yo, ils prennent la trappe culture ça yo. Et ils parlent rejoindre de la culture juive, non seulement des traces, mais toute une portion qui parle montrer que, de le Talmud par exemple, comment ils mépriser la femme. Comment la femme vient de nos vieux bagages aux yeux des juifs, à un point tel que, dans le temple de Salomon par exemple, dans le temple de Salomon, côté que Marie et femme, t'es qu'on yon à côté de l'autre, yon entre dans le temple, il n'y a pas d'ouïe ensemble, eh bien, dans le nouveau temple qu'on y a, les gens sortis en exil, avec Esdras, Néhémie, Zorobabel, eh bien, dans le nouveau temple qu'on y a, ils vont faire un nouveau département, ils vont faire un département pour hommes, ils vont faire un département pour femmes, parce que femmes pas supposées adorer beaucoup d'hommes, beaucoup de les hommes. Quand tu joues une ça, et bien, je dis dans la tradition païenne. Et dans la tradition païenne, c'est pas ça sur un coup. Il faut pas qu'être l'autre bagarre encore. Il faut pas qu'être l'autre bagarre encore qui va le modifier façon que vous comprenez la parole de Dieu. À un point tel que Jésus parle parler de la tradition des anciens, la tradition de vos pères, votre tradition, votre loi. Les Jésus a parlé de toute bagarre de votre, en parlant aux Juifs, il a pas parlé de toute bagarre, et bien, il a fait allusion à nouvelle conception que Juifs ont gagné, les sortis de l'exil. Ils viennent retourner en Israël sur la férule de Esdras, Néhémie et Zorobabel. Et bien c'est ça qui fait que qu'on y a, il n'a pas parlé de la loi des Juifs, nous n'a pas parlé de la loi de Moïse, non, pas du tout. Il n'a pas parlé de une nouvelle loi que Juifs ont gagné, que ce dans pays étranger avec. Il y a une nouvelle conception de l'évangile, il y a une nouvelle conception de la parole de Dieu, il y a une nouvelle conception des choses d'une manière générale, qui n'est pas là du tout, qui était totalement différent de ça que il était gagné en Israël avant que il était allé en déportation. Donc maintenant, c'est ce qui fait que la Bible, le Nouveau Testament en particulier, Paul a parlé de la loi,
Si vous comprenez de qui ça a parlé, est-ce qu'on a parlé de la loi des Juifs? Est-ce qu'on a parlé de la tradition des Juifs? Est-ce que ça que Jésus a dit, la loi de vos pères, votre tradition? Est-ce que c'est de ça qu'on a parlé, qui est totalement différent de la loi de Moïse? La loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah. Donc, il est important pour nous comprendre éléments, ça qui sont éléments clés. Il a parlé de la loi dans le Nouveau Testament. Le deuxième élément que nous devons comprendre également, le deuxième facteur, le deuxième barrière qui est extrêmement important pour nous comprendre. Comment, dans le Nouveau Testament, comment d'une manière générale dans la Bible, pas seulement dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, tout, la Bible parle de la loi et de la grâce, de qui ça que l'a parlé? Nous t'ai dit ça la fois dernière, qui ça que la loi est? La loi c'est un recueil de principes qui, là pour gérer comportement et au monde de la société, dans l'église, dans la vie d'une manière générale. Qui sort au café, qui sort pas café? Qui ça que c'est là-dedans, qui ça que c'est là pas de mettre? Donc la loi, c'est un recueil de principes que liés. Et pas plus que ça, pas faire rien encore. Son simple recueil, son simple chala, qui listait tout ce café, dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais son café, mais son café, mais son pas café. C'est ça qui la loi est. Et qui ça que la grâce est? La grâce, c'est là que la loi, on fin violer la loi, ils mettent en prison, fin violer la loi, ou font bail qui est grave, ou posent une action qui est grave, ils mettent en prison, ils condamnent, et ils pral appliquer condamnation ça, et c'est à ce moment que, dirigeant vini, il dit, bon, ok, ils prennent caisse là, ils prennent cas, ils fait toute considération que vous devez faire. Mais, il noté que, il dit, bon, ok, n'a pas chance, parce que c'est pas trop mal, parce que ça, pas trop mauvais, parce que ça, il fait tout effort, il pas de problème, etc. Bon, une fois grâce. Que signifie faire grâce? Faire grâce signifie que c'est au monde qui t'est condamné et avant qu'il y ait la appliqué condamnation, eh bien, il fait grâce. Grâce, évidemment, son faveur imméritée, son bagage pas mérité, parce que c'est juste décidé qu'il y a fort grâce. Maintenant, là, on fait une fort grâce. Est-ce que vous autorisez, même faute côté commettre là, ou pas le retourner la carotte, ou pas le commettre même faute là encore? Est-ce que vous doit faire ça? Non, ou pas le doit faire ça. Au contraire, soit le fait ça qu'on a, ou pas le juger au pire toujours, parce que vous sont récidivistes. Ou sont récidivistes. Donc, c'est vous font une différence entre la loi et la grâce. Yon pas exclu l'autre, yon pas vouer l'autre la jeter. Au contraire, si pas de loi, pas de grâce. Parce que c'est moun que vous condamnez, c'est moun qui violait la loi que vous condamnez, et c'est moun qui condamné que vous fait grâce. Mais si on vit une vie normale, il n'y a pas jamais jouer des pièces, et je crois dire comme ça qu'on fait grâce. Non, pas dire qu'on fait grâce, il n'y a pas besoin de la grâce, il n'est pas intéressé à la grâce. La grâce, c'est moun qui est coupable qui besoin de la grâce. C'est moun qui fait ça, pas ça qui besoin de la grâce. Et c'est ça qui fait que, l'important pour nous comprendre, je dis qui différence, non seulement qui différence entre la loi et la grâce, mais que les deux marchent de pair. Et c'est pour cette raison que Paul te dit, annulons-nous donc la foi, la loi par la foi. Non, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, l'important pour nous comprendre ça, c'est le deuxième barrage que nous devons comprendre. Bon, troisième barrage qui est important tout, pour nous comprendre, dans toute déclaration que Paul te fait, il a parlé de, est-ce que nous sur la loi, est-ce que nous sur la grâce, le troisième barrage pour nous comprendre. Là, Paul a parlé de la loi, non seulement il a parlé de la loi des Juifs, Juifs qui est propre loi païo, pas vrai, il est propre loi païo, non seulement qu'il a parlé de la loi des Juifs, mais il a parlé également de ça que Paul lui-même dirait, de ça que théologiens, les chercheurs, ils les lois de Paul. Parce que Paul fait allusion à un certain nombre de lois dans ses écrits. Bon, répétez, bon, vous reprenez rapidement pour les lois de Paul. Non, Romains 3:31, Paul distingue ça que la loi de Dieu. Une loi qui sortit de bon Dieu. Dans Romains 7, 23-25, il distingue la loi du péché. Dans Romains 8:2, il parlait de la loi du péché et de la mort. Dans Romains 8:2, encore, et dans 1 Corinthiens 2:13, il parlait de la loi de l'esprit de vie. Dans Romains 3:27, il parle de la loi de la foi. Dans Romains 9:31, il parle de la loi de justice. 1 Corinthiens 9:21, la loi de Christ. Et bien sûr, il y a la loi de Moïse, qui est la Torah que Moïse s'est bâti sur le mont Sinaï. Donc, toute loi ça, c'est ça que les lois de Paul. Et une dernière considération qu'on nous fait avant que nous fassions revue de
ça que Paul t'a déclaré dans la portion au début de cet exposé, il y a des problèmes qui étaient posés dans le Nouveau Testament. C'est le problème des chrétiens judaïsants. Ça veut dire les chrétiens judaïsants. Les chrétiens judaïsants sont ceux de chrétiens qui te dit comme ça que si un monde ou pas obéit à la loi de Moïse ou pas qu'à sauver, est-ce que la loi de Moïse est capable de sauver le monde? Non, la loi de Moïse pas capable de sauver le monde. Pour qui ça que la loi de Moïse pas capable de sauver le monde? C'est parce que tout simplement que, je ne suis dit là, la loi de Moïse c'est un simple recueil que lié, un simple recueil de loi. C'est un simple tchala, un simple, disons, on bouclette, on livre qui, yo empile toute loi qui gagne. C'est ça que la loi y est. Alors que la grâce, qu'est-ce que la grâce y est lui-même? Eh bien, les on dit que c'est Jésus-Christ qui sauve, ça veut dire. Mais ça veut dire que Jésus-Christ, l'autre est fin condamné, c'est Jésus-Christ qui t'est payé pour, c'est Jésus-Christ qui t'est pris en place soi, c'est Jésus-Christ qui t'est mouru en place soi, c'est Jésus-Christ qui t'est réconcilié avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui vient faire nous l'autre monde. En termes techniques, il dit que Jésus-Christ, il était fait pour nous expiation. Il était expié. Il était payé pour nous. Il était fait expiation. Il était fait propitiation. Il signifie que, il vient rendre nous favorables. Il vient payer pour nous. Il vient rendre nous favorables avec Dieu. Il fait expiation, propitiation. Il fait substitution. Il prend place nous. Il fait rédemption. Il fait rachat. Rachat signifie que il paye pour nous. Et enfin, il fait réconciliation, il réconcilie nous avec Dieu. Parce que la Bible dit que ça, nous étions tous errants comme des brebis, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc si chacun faisait ce qui lui semblait bon, eh bien, c'est que nous tous nous étions perdus. Donc c'est Jésus-Christ qui vient réconcilier nous, après toute pile action ça yo, Jésus vient réconcilier nous avec Dieu. Est-ce que la loi te réconcilier nous avec Dieu? Non, pas du tout. La loi fait que Dieu nous, attention, pas faire ça, sauf faire ça, pas beaucoup. La loi fait que dit, mais sur le café, mais sur le café, puis c'est tout. La loi pas fait expiation pour personne, la loi pas fait propitiation pour personne, la loi pas fait rédemption pour personne, la loi pas fait substitution pour personne, et la loi pas fait réconciliation pour personne. C'est Jésus-Christ qui fait toute bagaille ça yo. Donc, c'est Jésus-Christ qui sauve. Malheureusement, en Israël, des chrétiens, à l'époque de Paul, à l'époque des apôtres, il y avait des chrétiens judaïsants, qui te dit comme ça que si on monde pas obéit à la loi de Moïse, et bien, moun ça pas capable de sauver. Moun ça pas capable de sauver. Moun ça li doit circoncis. Chrétien, ça a été dit que c'est la circoncision qui sauve. Depuis que la circoncision était sauvée, moun? C'est que c'est juste un rite dans le judaïsme, dans la Torah. Bon Dieu demande pour tout le monde qui moun pas le circoncis. C'est juste un rite que lié. Sous obéi li bon, sous pas obéi maintenant, ou fautif comme ça que c'est amendé. Mais Christ, qui ça que Christ fait? Tout le monde qui pas obéi, de pour croire dans Christ, ou en forme. Et pour qu'on comprenne ça que nous avons dit, il y a un petit exemple simple, qui est très intéressant, c'est l'exemple du larron droit sur la croix. Voilà un homme qui mettait confiance dans ses reins, qui était seulement 5 minutes à vivre, qui pas de temps obéi à rien de la loi de Moïse, il seulement était la foi. Il dit, c'est, pas oublier, non, l'on va arriver dans le règne, l'on va pour tout dans le règne. Jésus qui dit que ça, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc voilà un homme qui baguettant obéit à rien de la loi de Moïse, mais qui passe quand même. C'est une façon de dire que c'est pas la loi qui sauve, c'est Christ qui sauve, c'est la foi qui sauve. J'ai que Éphésiens 2:8 te dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, est-ce que chrétien judaïsé a guérison? Non, il n'y a pas guérison du tout. On ne peut pas dire que c'est la circoncision qui sauve. On ne peut pas dire que c'est la loi de Moïse qui sauve. On ne peut pas dire d'une manière générale que c'est la loi qui sauve. Non, 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 non et non. Parce que, encore une fois, la loi va faire rien pour vous. La loi va faire rien pour vous. Donc, c'est ça qui fait qu'on y a que chrétiens judaïsés, eh bien, eux-mêmes, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et ils étaient allés en jugement. Bon, nous parlons de ça tout à l'heure. Maintenant, c'est après toute considération ça que nous allons retourner sur les déclarations de Paul pour nous voir si Paul t'a raison pour le dire ça que le t'a dit, ou du moins ce qui ça que le t'a voulu dire, pour nous voir si chrétien aujourd'hui a raison, puis au fait Paul dit que ou abandonner l'Ancien Testament. Qui ça que nous joignons?
Eh bien, dans Romains 6, 14, verset a dit que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Certainement que nous pas sous la loi encore, nous sommes sous la grâce. On va retourner maintenant sous Romains 6, 14, côté qui dit, vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Eh bien, c'est la grâce qui sauve. Nous sommes sous la grâce parce que c'est, puisque nous sommes des pécheurs, eh bien, c'est Jésus seul qui a sauvé nous, mais la loi pas qu'à sauver nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, pour la loi, nous voulons le jeter trop pile fatal. Non, point du tout. Parce que, souvoyer la loi jetée, eh bien, ou annuler la grâce. Parce que c'est la violation de la loi qui fait qu'on a besoin pour faire grâce. Parce que si je ne pas violer pièce loi, on n'a pas besoin pour Jésus qui fait grâce, si je ne pas violer pièce loi. C'est le monde qui viole la loi qui a besoin pour faire grâce. Donc, là, Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Paul lui dit que nous sous la grâce de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui sauve nous. Mais cependant, la loi toujours là, parce que c'est lui-même qui a convaincu nous de péché. C'est lui-même qui a convaincu nous, là nous faisons un bagage qui passe ça, nous que nous faisons un bagage contre la loi, nous pas faire ça que la loi demandait pour nous faire, mais nous que nous péchons, mais ça nous besoin de Jésus-Christ. Donc la loi toujours là. 1 Corinthiens 10, 25 dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Question. Est-ce que ça veut dire que chrétien est capable de manger de tout ça que vous vendez dans le marché? Est-ce que chrétien est capable de manger de tout ça qui se vend, de tout ça que vous vendez dans le marché? Est-ce qu'un chrétien évangélique est capable de manger viande chien? Est-ce qu'un chrétien évangélique est capable de manger viande couleuvre, viande rat, viande zandolite? Vous savez, viande qui est pure. Et puis d'ailleurs, la notion d'impureté, son notion qui était là depuis l'Ancien Testament, qui était là depuis Moïse, pas quand même venir la notion d'impureté qui était là. Vous savez, dans l'arche de Noé, laissez à dit Noé pour le choisir, on perd d'animaux pour le faire entrer dans l'arche là. Il dit, on fait entrer ni animal qui est pur, ni animal qui est impur. Voilà. Donc, la notion de pureté t'est là depuis Noé. Et puis, toujours dans l'Ancien Testament, Isaïe parle dit que, au retour de Jésus-Christ, rien n'est pur pas pour rentrer dans le ciel là. Et dans Isaïe 66, regarde ça, Isaïe 66 dit, n'appelez la partie du verset 16, mais qui ça le dit? C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un. C'est-à-dire, il dit ça le dit, il dit, ceux que tuera l'Éternel. Au retour de Jésus-Christ, vont un certain nombre de monde que l'Éternel va le tuer. Qui sont-ils? Il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Ah, ça qui dit là, c'est bon, qui concernait l'Ancien Testament, seulement bien le Nouveau Testament, non? C'est qui concernait le retour de Jésus-Christ. Donc, la notion de pureté est toujours là. Donc, on va il faut comprendre que, ou quand manger sauve les jeudis, ou pas quand faire 1 Corinthiens 10, 25 dit que, ou quand manger sauve les dans ma chair, c'est pas ça, verset a dit, 1 Timothée 4, 4 dit, tout est sanctifié par la prière. Mais comment? Si on vient de couleur, il est sanctifié par la prière. Si on vient de chien, il est sanctifié par la prière. Si on sait de viande souris, etc., viande rat, qui est toute saleté, les fait nous prier sur lui, et puis le sanctifier le vin saint. On vient de cochon, vin saint, on fait prier sur lui. Ce n'est pas vrai du tout, c'est faux, archi faux. D'ailleurs, regarde ça, Isaïe 52, verset 1er, il dit, bon, libre. Réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Voilà. Au retour de Jésus-Christ, à Jérusalem, pas une pièce incirconcis qui a rentré, pas une pièce monde qui est pure qui a rentré. Ni incirconcis, ni impur. Ça, c'est en vision de Jérusalem à l'époque du royaume. Le Seigneur pas l'autre pour venir installer le royaume, non? Comme un bagage au pralier. Alors, qui sont venus faire me comprendre là? Vous voulez faire me comprendre que la notion d'impureté, il était là au commencement des temps, pas vrai? Et à l'époque de Noé, à l'époque du déluge, il était là, à l'époque de Moïse, il était là, dans tout l'Ancien Testament, il était là, dans le Nouveau Testament, il était là, dans l'époque
dans l'époque des apôtres, m'a cité pour acte 10, côté que Pierre, l'apôtre Pierre chez Corneille, qui a une vision, il y a un nappe qui descend devant, qui plaît un paquet d'animal impur, et puis on voit qui dit, prends, tue et mange. Pierre réplique, Pierre dit, pas jamais manger rien qui est impur de ma vie. Voir répéter une deuxième fois, prends, tue et mange. Pierre répéter pour la deuxième fois, pas jamais manger rien d'impur de ma vie. Pour voir dit pour la troisième fois, prends, tue et mange. Pierre répéter pour la troisième fois, il pas jamais manger rien d'impur de sa vie. Ouais, l'homme a une conviction, Pierre a une grosse conviction, hein. Mais, Pierre mal à l'aise. Pierre senti que un message qui a bali là, que le pas comprendre. Bah, la fait le mal, bah, la dérangé. Et pendant que la réfléchir sur ça, et puis, il y a un bruit qui fait n'importe la il y a des étrangers qui viennent, des chrétiens étrangers qui viennent convertir, qui viennent chercher pour aller chez Corneille, pour aller expliquer un certain nombre de choses. C'est là ça vient comprendre une vision, hein, pour lui-même, parce qu'autrefois, un juif pas de droit prend part avec des incirconcis, un juif pas de droit prend part avec des inconvertis, mais voilà qu'on y a, que il vient une vision, que dit prend, tue et mange, en d'autres termes. Il vient des gens qui, c'est des incirconcis des gens qui viennent convertir, qui sortent de la tradition païenne, ils viennent côté, mais qu'on a demandé pour prendre contact avec moun sa yo. Et c'est ça qu'il parle dans Acte 10 toujours, il parle dire, en vérité, il comprend que qu'on y a, une nouvelle, une nouvelle dispensation, côté que, les hommes, même s'ils sont païens, même s'ils sont incirconcis, leur viennent prendre Christ, et bien qu'on est en nouvelle création, ou sur l'autre monde. Pas vrai? C'est ça qui fait que Pierre t'a accepté à la Caïli, à la Caïli Corneille, et puis Corneille était bien recevoir, et tout va être bien passé. Mais remarquez que Pierre, à ce stade de sa vie, il était commencé grand monde. Jésus-Christ était venu, il n'a jamais mangé rien de pur. Pendant le ministère de Jésus-Christ, Pierre n'a jamais mangé rien d'impur. Jésus-Christ mourit, Jésus-Christ ressuscité, Pierre style pas manger rien d'impur. Au niveau de acte 10, Pierre encore, il pas manger rien d'impur. Donc je dis, est-ce que Paul, capable de dire non, 1 Corinthiens 10, 25, manger de tout ce qui se vend au marché. Qu'est-ce que Paul le dit là? Tout simplement, il dit tout simplement. Il dit que l'envoi est dans le marché, pas vrai? C'est lui-même qui sont juifs, qui appliquaient la Torah, qui appliquaient les lois de sainteté de Lévitique 11. C'est lui-même, pas manger, au niveau de Lévitique 11, gain, son qu'à manger, gain ça qu'on pas qu'à manger, madame ni comme ça, tout le monde dit comme ça. Maintenant, l'éleveur est dans le marché, il dit que ça même bon comme fait manger. Mais il pas attendre à ce que l'aile plus tard, l'aile retourne la caille, il voit que sous table là, il voit viande suite, viande chien, viande en série de bagages sous table là. Non. Il connaît qu'il y a qui ça pour y prendre, il y a qui ça pour y acheter, en vertu de ça que la loi mandait pour acheter. Et bien, c'est ça fait que, toute portion ça yo, qui dit que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, eh bien, portion ça yo, il tout simplement dit que, eh bien, nous sous la grâce de Jésus-Christ, il mourit pour nous, mais qu'on a nous un nouveau monde, nous une nouvelle vie qui a commencé. Mais attention, les nouvelles vies, nous sommes sous la grâce, qui a commencé, ça pas bas nos droits, pour nous refaire même faute, pour nous recommettre même erreur, sous prétexte que nous pas sous la loi encore, auquel cas, nous pas récidiver. Donc, c'est ça, c'est toute bagage que, parce que je dis, bon, l'autre parce qui est très intéressant encore, c'est Galates 4:10 qui dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Ça veut dire, vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Est-ce que ça veut dire que chrétien aujourd'hui, il est libre pour observer jour que le voulait, mois que le voulait, temps que le voulait, année que le voulait? C'est pas ça que Portion veut dire. Portion dit tout simplement que les hommes, les païens, pas bien que Paul, c'est comme fonction, l'évangélisation des païens. Donc les Paul allaient en Galatie, les allaient à Éphèse, les allaient de tout l'autre côté, ils fait des convertis. Maintenant, les retournent à la Kaili, après quelque temps, ils tendaient parler de Mounsayo, ils tendaient dire que Mounsayo qui était converti, Mounsayo retourner à ancienne tradition païenne, yo a observé ancienne fête païenne,
ancien jour que tu observé, yo retourné observer ancien jour ça yo. Les Paul t'en débarrasse ça fait Paul mal. Paul dit comme ça, eh bien, si c'est comme ça, bah là, eh bien, nous travaillé en vain, nous évangélisé nous en vain, nous retourner dans ancien bagay que nous pas supposé, ancien bagay païen, ancien bagay idolâtre, ancien Dieu idolâtre, nous retourner là-dedans encore. Eh bien, j'ai travaillé en vain. Vous observez les jours païens, aux jours de fête païens, nous observons les jours païens, les jours, les mois, les temps, les années. C'est exactement que ça Paul dit. Mais Paul pas dit comme ça que chrétien qui convertit, les libres pour observer jour vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, pour observer jour que le voulez qui fait le plaisir. Paul pas jamais dit pareil comme ça. Paul pas jamais dit pareil comme ça. Donc c'est ça que le dit dans Galates 4:10, vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Et c'est même pas là toujours, l'on prend Colossiens 2:16, il dit maintenant que personne ne vous juge au sujet du boire et du manger, au sujet de fête de nouvelle lune et de sabbat. C'est exactement la même chose que nous reprenons là dans Colossiens 2:16. Pour les habitants de Colosse. Même mon Colosse qui devient converti, ils ont retourné dans l'ancienne pratique païenne. Mais Paul exhorte, Paul dit que ça parce que l'on finit pour un Christ maintenant, que personne pas vienne juger nous, parce que nous retournons dans l'ancienne tradition païenne. Que personne va venir juger nous, parce que nous retournons dans manger dans bail qui est impur. Nous retournons manger bail qui est impur, nous retournons adopter jours anciens, les anciens jours des dieux païens. Que personne ne vous juge au sujet du boire, du manger. Donc je dis, l'on fin converti, l'on fin de Christ dans la vie, ou pas fait pour retourner dans l'ancien vieux bagage qu'on mange, parce que moi j'ai retourné là-dedans encore. C'est exactement ce que ça Paul dit là. Mais Paul pas dit comme ça que l'on converti ou qu'à manger son vlé. Non, c'est pas ça le dit là. Mais malheureusement, c'est ça que en pile monde, je dis dans l'église, c'est ça que vous dit. Et c'est comme ça que vous comprenez parole là. Dernière erreur que vous commettez, moi je dis que vous commettez une erreur d'herméneutique. Pas même erreur d'exégèse, mais nous dit que vous commettez une erreur d'herméneutique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour comprendre ça que nous parlons là, et c'est songer au principe mathématique, en mathématiques. Un principe qui dit que, par un point, on peut faire passer une infinité de droites. Par un point. On peut faire passer on doit quelle direction ça. On peut faire passer une infinité de droites par un seul point. Maintenant, ça veut dire, l'on vient transposer principe ça en herméneutique, en théologie, eh bien, l'on considère un seul point, l'on considère une seule vérité évangélique, un seul verset, par exemple, bon pile sens qu'on kabali. Il y a un pile sens qu'on kabali. Mais de même que en mathématiques, l'on prend 2 points maintenant, c'est un seul droite qu'on fait passer dans 2 points. Et bien, c'est même par là tout, en herméneutique, sous point, si vous comme dit, pomme, tout court, mais dès qu'il peut me parler là, on pomme verte, on pomme qui mûre, on pomme qui pour Jacques, on pomme qui pour André, on pomme pour sous acheté, on pomme qui dans acheté, qui côté que pomme est, pour qui moun que lié, dans qui état que lié. Donc, on chaille sens que le mot pomme, sous dit simplement pomme, on chaille sens que, mais je veux comme dit, la pomme de Jacques. Là, il y a une limite question. Ça, c'est pomme que Jacques gagne. On ne peut pas parler de pomme, ça, on ne peut pas parler de pomme, ça, on ne peut pas parler de pomme, ça, on parle de la pomme de Jacques. Ou bien encore, si on parle de la pomme d'Adam, on va parler de la pomme d'Adam. Donc, par 2 points, si on prend en vérité avec l'autre vérité, donc là, où est un limité sans ce que ça gagne. Et maintenant, si me dit, la pomme de Jacques, que l'ité acheté semaine dernière, là, la limité, ben, la plus toujours. Donc, il y a 3 points, il y a 3 éléments à considérer. Donc, il y a une vérité qui vient encore plus précise. Et c'est même là dans la Bible, là, toujours. L'on prend en vérité évangélique, ou prend un seul grand verset, dit, bon, chaille sans ce qu'on cavali, mais l'on prend verset ça, ou accorder avec contexte, zone, non? Il y a un sens qui est beaucoup plus précis. Maintenant, l'on finit accorder, non seulement avec contexte chapitre là, ou accorder avec le livre que là donne, non? Ou bien, ou accorder avec l'autre livre qui était là avant, il y a un sens qui est encore plus précis.
Ou venez pas qu'à dire ça, ou venez observer, ou venez un petit peu aléatoire, parce que vous avez un sens bien précis. Et bien, c'est comme ça que, là, c'est ça fait que je dis, hein, un paquet de bagailles qui sont dans la Bible, mais malheureusement, nous, bail sens que vous voulez, pour ça, parce que, vous chita dans un grand verset, et, l'on considère un verset, ou qu'a dit sauve-les avec, ou qu'a fait le dit sauve-les. Maintenant, c'est là, pour verset ça, là, on prend dans le contexte, au jeune lien, il commence dans l'autre sens, maintenant, là, on prend dans le grand contexte, il vient dans l'autre sens toujours, là, on prend dans le contexte, c'est plus large toujours, il vient dans ce qui est encore plus précis, encore plus pointu. Mais c'est ça qui fait que, en règle générale, dans pile erreur qui commettent dans la Bible là, c'est parce que mon Dieu, justement, il a acheté un seul petit point, il a la donne, et puis tout le monde baille sens que tout le monde son pape qu'on a, il dit ça, vous voulez, à partir de un verset, à partir de un point. Maintenant, un moment arrivé pour que nous fassions Bible là autrement, pour que nous comprenions Bible là autrement, pour que nous capables de comprendre un verset à la lumière du contexte, à la lumière du chapitre, à la lumière du texte, à la lumière du livre, à la lumière des autres livres, à la lumière de l'Ancien Testament, à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de toute la Bible. L'on fait ça, pas gain menti dans ça. L'on fait ça, ou pas qu'à tomber. L'on fait ça, on joue une vraie vérité, à se permettre pléonasme, on joue une vraie parole là, vrai sens que parole là gain, et laisse ça, on va camper ferme, laisse ça, ou pas qu'à. Laisse ça, chance pour tout pour là, chance n'a pratiquement pas existé. Donc c'est souhait pas pour tout le monde, cap comprendre, cap étudier Bible là. C'est souhait pas pour tout le monde, qui le fait yon dans l'évangile, et c'est ça qu'il dit dans Éphésiens 4:11, eh bien, c'est là ça que, il y a capable aboutir à l'unité de la foi. C'est là ça que capable aboutir à la stature parfaite de Christ. C'est là ça vraiment, il y a capable sanctifier. C'est là ça, il y a capable de vraiment la volonté de Dieu pour l'homme. Et c'est là ça, il y a un véritable chrétien. Un chrétien qui gagne bon Dieu dans la vie, un chrétien qui comprend la parole de Dieu, un chrétien qui a sanctifié selon la parole, Jean que bon Dieu voulait pour que ça fait. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde.